On assiste fréquemment à la fabrication artisanale de pâtes alimentaires qui sèchent au soleil. Plus tu t'éloignes de la zone d'Empasar-Kuta, moins tu rencontres de touristes. Faisons une balade dans les rizières en empruntant les étroites banquettes qui les bordent. Attention, si tu glisses, tu as de la boue jusqu'aux genoux. Il y a ici 2 récoltes par an et on peut voir côte à côte les rizières à leurs différents stades de croissance. Quand le riz est récolté, on le porte au village pour le faire sécher. Puis on le décortique. Là aussi, toute la population est heureuse de se faire photographier. L'île de Bali est-elle très peuplée? Oui, les villages sont distants de 3 ou 4 kilomètres. Dans les villages reculés, les femmes vaquent à leurs occupations les seins nus. Tu nous as filmés au moins? Écoute, ces gens sont confiants, il ne faut quand même pas en abuser. Que font-elles? Tu vois, elles trient les graviers sortis de la rivière et cherchent des pierres semi-précieuses. Les balinés croient aux esprits. Il y a pour eux des esprits partout, des bons et des mauvais. Des jeunes femmes préparent des offrandes contenant quelques grains de riz, un morceau de banane, quelques pétales de fleurs. Et qu'est-ce qu'elles en font? Ces offrandes sont matin et soir offertes aux dieux et aux esprits. Elles seront déposées aux différents temples de leur maison, à l'entrée de leur demeure, pour que les mauvais esprits n'y rentrent pas. Ou, si c'est un magasin, pour que les clients entrent nombreux. On en trouve aussi au bord de la route. Même le chauffeur de taxi ou de bus déposera une offrande sur la plage avant de son véhicule pour qu'il n'ait pas d'accident. Au hasard d'une traversée de village, on t'invite parfois à rentrer. Il faudrait toujours avoir sur soi des cigarettes, des bonbons et autres menus cadeaux. Ces gens sont tellement sympathiques. Les combats de coqs, interdits à Denpasar, sont toujours organisés dans ces villages. Chaque maison a plusieurs hôtels dédiés aux différents esprits. Les gens sont très heureux quand tu les salues dans leur langue. Salamat Tinggal, au revoir. Salamat Jalan, bon voyage, répond-il. À la tombée du jour, hommes et femmes se baignent nus par petits groupes dans les fossés bordant les rizières, tandis que les canards rejoignent la ferme. Et ici, elles cherchent des pierres semi-précieuses? Non, ici, elles ramassent simplement du gravier pour entretenir les routes. Tu vois, elles ne trient pas ce qu'elles sortent de l'eau. Laisse-moi te présenter quelques sites classiques. La forêt des singes de Sangay. Surtout, n'achète pas de cacahuètes. Les singes ne te laisseraient pas en paix.
Le temple de Bédégoul. Le prêtre nous a fait signe de ne pas déranger la cérémonie. C'est ici que le zoom est bien utile. Les balinaises viennent au temple portant des paniers d'offrandes sur la tête. Les prêtres bénissent ces offrandes dont les parfums nourrissent symboliquement les dieux. Une fois la cérémonie terminée, les offrandes seront rapportées à la maison pour y être mangées. Dans ce canyon de Gunung Kawi, des tombes royales ont été creusées voici 1000 ans. Le temple de Kintamani. Les piscines sacrées de Tampak Siring et son temple. Comme je te le disais, chaque jour, au hasard du chemin, tu tombes sur une fête. Le lac Batour est à 1500 mètres d'altitude, au pied du volcan de même nom, qui culmine, lui, à 1700 mètres. Ça représente des kilomètres toutes ces visites. Tu loues un minibus avec chauffeur et tu reviens chaque soir à l'hôtel après avoir parcouru 150 à 200 km. L'avantage est que tu fixes ton itinéraire, tu t'arrêtes où tu veux et le temps que tu veux.